Shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Voici encore rassemblés pour ce moment et celui de prière. Alléluia. Le psaume 18 dit ceci. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit: je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie: loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre Dieu est assez puissant, assez merveilleux, assez redoutable pour protéger ses enfants. Amen. Lorsque le danger vient, Dieu est là pour nous défendre. Alléluia. Lorsque l'ennemi veut nous nuire, lorsque l'ennemi veut nous attaquer, Dieu est là pour nous défendre. Amen. Et c'est pourquoi, à l'image de David, nous allons encore élever les hauts faits de l'Éternel en ce soir. Amen. Parce que David a reconnu que c'est grâce à l'Éternel qu'il a été délivré de la main de Saül. C'est grâce à l'Éternel qu'il a été délivré de la main de tous ses ennemis qui en avaient après lui. C'est grâce à l'Éternel qu'il a échappé à leur piège. C'est grâce à l'Éternel qu'il a échappé à leur filet. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si tu reconnais aussi que tel que le Seigneur a fait pour David, il a fait aussi pour toi, en ce sens que tu te trouves ici aujourd'hui en pleine santé, tu vas te lever et acclamer puissamment Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un aime Jésus-Christ? Amen. Est-ce que quelqu'un aime l'Éternel? Amen. L'Éternel a fait pour lui. Est-ce que tu l'aimes véritablement? Jésus. Parce que David a vu la main de Dieu. Il a réfléchi quand il dit: qu'est-ce que je dois dire à Dieu Attention. pour être reconnaissant? Il dit: je t'aime, ô Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire: je t'aime. Je t'aime. Ô Éternel. Oh Éternel. Ma force. Ma force. Éternel. Éternel. Mon rocher. Mon rocher. Ma forteresse. Ma forteresse. Mon libérateur. Mon libérateur. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon rocher. Mon rocher. Où je trouve un abri. Où je trouve un abri. Mon bouclier. Mon bouclier. Ma force qui me sauve. Ma force qui me sauve. Ma haute retraite. Ma haute retraite. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Alléluia. Amen. Jésus est Dieu. Alléluia. Il est digne de louange. Amen. Digne de grandeur. Amen. Digne d'adoration. Amen. Digne de célébration. Digne d'élévation. Amen. Voilà pourquoi nous allons vraiment reconnaître encore ce que Dieu fait pour nous en lui adressant des cantiques de reconnaissance, de réjouissance, des cantiques qui vont élever sa grandeur. Alléluia. Qui vont le mettre au rang qu'il mérite. Amen. Le rang du Dieu des dieux. Le rang du Seigneur des seigneurs. Le rang du puissant des puissants. Amen. Le rang du glorieux des glorieux. Amen. Le rang du redoutable des redoutables. Du guerrier des guerriers. Alléluia. Gloire à Jésus.
Jésus. Amen. Il est bon Jésus, il est bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la vie. Tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la vie. Oh, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la vie. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la vie. Tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon. Il est bon Jésus, il est bon. Il m'a donné la vie. Oh, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la vie. Tu es grand Jésus, tu es grand. Tu es grand Jésus, tu es grand. Tu es grand Jésus, tu es grand. Tu m'as donné la vie. Oh, tu es grand. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la vie. Oh, tu es grand. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la vie. Tout le monde loue. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Tout le monde loue. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Tu es bon Jésus, tu es bon.
Il est
Yeah.
Il est merveilleux. Oh, tout le monde célèbre. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Ayoka, ayoka, olago, ayoka. Jésus. Ayoka, ayoka, olago, ayoka, lago, ayoka, 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 lago, ayoka. lago, ayoka, 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 lago, ayoka. lago, ayoka, 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 lago, ayoka. ayoka, ayoka, olago, ayoka. Ayoka, ayoka, olago, ayoka, lago, ayoka,
Notre reconnaissance doit être manifestée tous les jours de notre vie. Notre reconnaissance doit être manifestée tous les jours de notre vie. Parce que chaque jour que le Seigneur fait, chaque jour que Dieu fait, bien aimé, il nous accorde sa grâce. Il nous accorde sa miséricorde. Il nous accorde sa compassion. Et il prend soin de nous. Il nous protège. Il nous délivre du filet de l'oiseleur. Il nous délivre de la peste et de ses ravages. Il nous délivre effectivement de tout ce que l'ennemi prépare contre nous. Alléluia. Amen. Tout ce que l'ennemi prépare contre nous, il nous délivre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc il faut déjà reconnaître que Dieu est grand. Amen. Et c'est ce que nous venons de faire. C'est ce que nous venons de manifester. C'est ce que nous venons vraiment d'accomplir par ces cantiques. Alléluia. Tu vas te tenir debout, nous allons prier. Tu vas dire éternel. Oh, sois vivant, sois vivant. Éternel. Éternel. Ce soir. Tu me fais la grâce. D'avoir la vie. D'avoir la santé. Éternel. Tu m'as gardé. Durant toute la journée. Et tu me fais voir cette heure. Pendant que d'autres sont morts. Pendant que certains sont couchés à l'hôpital. Tu me fais la grâce. D'avoir la santé. D'avoir la vie. D'avoir la paix. Oh Dieu. Reçois ma reconnaissance. Je te suis reconnaissant. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, depuis le lever de ce jour, je n'ai entendu aucune mauvaise nouvelle. On ne m'a pas appelé pour me dire mon parent a mal. Mon parent a eu quelque chose. C'est parce que je sais que tu as veillé aussi sur eux. Je te dis merci. Je te dis merci. Éternel, pendant que je marchais dans la rue, pendant que je dormais, l'ennemi a tenté quelque chose. Mais tu as fait échouer ses plans. Je veux te dire merci. Quand je regarde autour de moi, je vois des personnes en bonne santé. Je vois des personnes pleines de vie. Je te dis merci. Seigneur Jésus-Christ, depuis le lever de ce jour, j'ai eu quelque chose à manger. Seigneur, tu m'as fait cette grâce. J'ai eu quelque chose à boire. Je te dis merci. Éternel, au lieu que j'aille dans les baquilles, au lieu que j'aille dans les bistrots, au lieu que je perde mon temps inutilement, tu me fais la grâce ce soir d'être dans ta présence. Seigneur, ça ne vient pas de moi. Quand ta parole dit ceci, tu mets en nous le vouloir et le faire. Si je suis ici ce soir, c'est ta main qui m'a poussé à être là. Ce n'est point de ma propre volonté. Ce n'est point de ma propre décision. Mais c'est ta volonté qui s'est accomplie. Je te dis merci. Je te dis merci.
merci. Je te dis merci. Élève la voix et bénis le nom de l'Éternel. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Regarde tout ce qu'il a fait. Béni soit le nom. Béni soit Seigneur, je prie au Père. béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Tu as été avec moi. Béni soit le nom du Seigneur. Ta parole pour l'accomplir. Voici pourquoi je viens le nom. C'est toi qui donnes au Père. C'est toi à mettre sur la langue. Parce que Père, nous n'avons pas chance, nous n'avons pas prié, nous avons rien, mais c'est toi qui viens ici. Voici pourquoi nous nous levons la voix vers toi. Pour glorifier Seigneur. Dieu est Dieu. Tu es le Dieu qui est le tu es le rejeton de la vie. Père de moi, c'est sur toi que je compte. C'est sur toi que je compte. C'est sur toi que je compte. Je suis le fils de l'âge. Je compte sur toi, papa. Je compte sur toi, papa. Je compte sur toi, papa. Je compte sur toi, Jésus. Je compte sur toi. Voici pourquoi je te dis merci. Je te dis merci. Soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Merci pour ma vie. Du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Merci pour la vie des hommes de Dieu, des servants de Dieu. Merci pour la vie de peuple. Merci pour l'Église. Merci merci pour ce que tu fais. Seigneur, bénis le nom de l'Éternel pour cette personne qui nous reçoit. Éternel, mon Dieu, mon roi. Cette famille qui nous reçoit, bénis le nom de l'Éternel pour sa vie. Pour tous ceux de ce que l'Éternel prend soin de cette famille. Les âmes qui sont dans cette maison. De ce que l'Éternel fait sur cette maison. Bénis le nom de l'Éternel. Prie sur le nom de Jésus. Que ta caisse, il est en fait qui nous a, oh Père, il nous reçoit pour ce moment. Je te bénis, papa. Je bénis ton Seigneur pour la vie. Je bénis ton Seigneur pour les enfants. Éternel, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu Alléluia. Tu es le Dieu qui veille sur nous. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu sais que tu m'as créé. Tu sais que tu m'as créé. En étant imparfait. En étant imparfait. Sans toi, je ne peux être parfait. Sans toi, je ne peux être parfait. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Depuis le lever de ce jour. Depuis le lever de ce jour. Malgré la grâce que tu m'as accordée. Malgré la grâce que tu m'as accordée. J'ai encore commis des erreurs. J'ai encore commis des erreurs. Je viens devant de toi. Je viens au-devant de toi. Pour implorer ta grâce. Pour implorer ta grâce. Seigneur, tends l'oreille à ma voix. Seigneur, tends l'oreille à ma voix. Écoute-moi, Seigneur. Écoute-moi, Seigneur. Et aie pitié de moi. Et aie pitié de moi, Seigneur. Sauve mon âme de ta prison. Sauve mon âme de ta prison. Sauve mon âme du gouffre. Sauve mon âme du péché. Sauve mon âme du péché. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens crier à toi. Je viens crier à toi. Tu as dit venez à moi. Tu as dit venez à moi. Tout ce qui est chargé. Vous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Parce que le fardeau que je porte. Le fardeau que je porte. Est tellement lourd pour moi. Tellement lourd pour moi. Je viens le décharger. Je viens le décharger. Au pied de ta croix. Au pied de ta croix. Seigneur, reçois-moi. Seigneur, reçois-moi. Ne me ferme pas la porte. Ne me ferme pas la porte. Tu vas prendre une position d'humilité et parler à Dieu dans ce sens. Pour implorer la grâce de Dieu, pour implorer la miséricorde du Seigneur. Tu vas parler à Dieu pour ce que tu as fait et dit. Regarde, depuis le début de ce jour, tu n'avais pas voulu parler, mais quelqu'un t'a poussé à parler. Tu n'avais pas voulu commettre cet acte, tu n'avais pas voulu faire ce geste, mais quelqu'un t'a poussé à le faire. Ce n'était pas avec intention, mais c'est un péché qui t'accuse devant Dieu. C'est un péché qui te condamne aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas implorer la grâce de l'Éternel des armées. Tu vas implorer sa miséricorde par Jésus. Pour ce que tu as fait au-devant de lui. Te condamne pour la mort éternelle. Ce que tu as pensé au-devant de lui. Te condamne pour la mort éternelle, pour la géhenne. Pour l'enfer. Par la Jésus. Et implore sa grâce. Par la Jésus. Et implore sa grâce. Par la Jésus. Et implore sa grâce. Par la Jésus. Et implore sa grâce.
Parle à Jésus et implore sa miséricorde. Parle à Jésus et implore sa grâce. Mon comportement n'a pas été comme tu veux. Élie, Dieu d'Abraham. Oh Dieu, aie pitié de nous. Père, aie pitié. Aie pitié. Je me suis tombé. Je suis tombé dans l'inquiétude. Éternel, mon Dieu, on voit. Tu dis à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit ta peine. Et tu as dit, le Dieu vivra avec sa foi. Seigneur, ta miséricorde efface mes péchés. Continue de parler à Dieu. Confiance. Oh Dieu, prends pitié de moi dans ta grande bonté. Je n'ai que ça. Selon ta miséricorde efface mes péchés. Je viens à toi. Je reconnais mes transgressions et mon péché est devant moi. Car je reconnais mon mensonge et mon péché est devant moi. Car je reconnais ma colère et mon péché est devant moi. Car je reconnais ma convoitise et mon péché est devant moi. Car je reconnais mes murmures et mes péchés sont devant moi. J'ai péché au roi de Sion. J'ai pensé mal de quelqu'un. J'ai fait ce qui est mal à Jésus. Papa, pardonne-moi. J'ai péché au roi de Sion. J'ai péché contre toi, Jésus. J'ai fait ce qui est mal à Jésus. Éternel, pardonne-moi. Je n'ai que toi. J'ai péché au roi de Je n'ai personne d'autre si c'est pas toi. Voici pourquoi je crie à toi. Je n'ai personne d'autre si c'est pas toi. Voici pourquoi je crie à toi, Jésus. Je crie à toi pour mes péchés. Je crie à toi pour mon mauvais comportement. Je crie à toi pour tout ce que je fais qui t'a pas glorifié, Jésus. Car je reconnais mes péchés et mon péché. Pitié de ma femme, pitié de ma maison, pitié de mes enfants. Car je reconnais mes péchés et mes péchés sont devant moi. Parle au Seigneur. Oh Jésus, aie pitié de nous, Père. Dans ta grande miséricorde, Seigneur. Je supplie ta grâce. Aie compassion de nous, Seigneur. Le mauvais conseil de traverser notre esprit. Le mauvais désir, Seigneur. Le mauvais conseil éternel. Notre Père, mon âme vous célèbre. Mon âme te célèbre. Aie pitié de nous, Seigneur, dans ta grande miséricorde. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, notre Dieu, notre roi. Je te prie de nous pardonner. Je vais invoquer dans cet élan le sang de Jésus. Je vais invoquer le sang de Jésus pour effacer toutes ces transgressions, pour effacer tous ces péchés. Faut prier, faut prier. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus vienne encore purifier nos âmes, vienne encore purifier notre corps, vienne encore purifier notre esprit. Parle à Jésus maintenant. Parle au roi des rois, parle au Seigneur des seigneurs. Parle au Dieu véritable, au Dieu vivant. Que le sang de Jésus vienne effacer la condamnation qui pesait sur toi. Que le sang de Jésus vienne effacer la condamnation qui pesait sur ta vie. Que le sang de Jésus vienne effacer la condamnation qui pesait sur toi. Invoque ce sang sur ta vie. Invoque ce sang sur ta famille. Invoque ce sang sur ta
la maison, afin que le Seigneur ait miséricorde, parce que c'est son sang qui accuse le péché, c'est son sang qui efface le péché. Sans le sang de Jésus, tu ne peux être propre, tu ne peux être pur. Sans le sang de Jésus, ton péché ne peut être effacé. Seigneur, souviens-toi de mon âme. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma maison. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de chacun d'entre nous. Et répands ton sang pour effacer nos Jésus. Répands ton sang pour effacer tous nos péchés. Répands ton sang pour effacer nos iniquités. Pour effacer le mal que nous avons fait. Répands ton sang pour l'effacer. 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 Je répands ton sang pour l'effacer. Au nom puissant de Jésus. Père éternel des armées, mon âme te glorifie. Mon âme te dit merci. Jésus, viens effacer nos péchés par ton sang. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le psaume 32 nous dit, heureux celui à qui la transgression est effacée. Alléluia. Celui à qui le péché est remis. Alléluia. Donc, dans ton cœur, crois que Dieu a entendu ta voix, a entendu ta prière, et il a effacé tes péchés. Il a effacé tes iniquités. Il t'a exaucé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus encore pour ça? Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Est-ce que tu peux être reconnaissant? Je te dis merci. Sois reconnaissant. Parce que, Père, tu as été là aujourd'hui pour me pardonner. Parce que, Seigneur, lorsque j'ai prié à toi, Père, j'ai senti ta présence. Lorsque, Père, j'ai crié à toi, j'ai senti ta présence et je sais que tu m'as pardonné. Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce parce que tu es le Dieu vivant. Je te rends grâce parce que tu es le Dieu vivant. Je te rends grâce parce que tu es le Dieu vivant. Merci Seigneur. Je peux te comparer à toi. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Tu es le Dieu qui a créé toutes choses. Tu es le Dieu qui a créé tous les esprits. Tu es le Dieu qui a déployé tout ce que nous voyons. Voici merci pourquoi Seigneur. Je te dis. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tiens-toi debout encore, bien-aimé. Tiens-toi debout. Gloire à Jésus. Amen. Le psaume, on va prier avec le psaume 18. Amen. Et il est écrit, on avait lu, je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Amen. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. Et il est dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. On n'a pas dit que tu vas aller combattre déjà. On dit le fait de crier, loué soit l'Éternel. Et puis tes ennemis sont à terre. Amen. Alléluia. Est-ce que tu vois cette puissance dans ce passage? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas dire éternel. Éternel. Sois mon bouclier. Sois la force qui me sauve. Sois ma haute retraite. Devant mes adversaires. Devant mes ennemis. À tous ceux qui me poursuivent. Tous ceux qui ont été mandatés pour se lancer à mes trousses. Éternel. Éternel. Je déclare. Et je t'appelle maintenant. Sois mon bouclier. Sois ma haute retraite. Sois mon rocher. Sois la force qui me délivre. Sois la force qui me sauve. Ta parole déclare. Je m'écris. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Sur la base de cette parole, je crie à l'instant même. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Éternel. À la suite de cette parole, que mes ennemis se dispersent. Qu'ils se dispersent. Qu'ils se dispersent. Qu'ils se dispersent. Qu'ils se
Les liens de la mort financière. Les liens de la mort spirituelle. Les liens du séjour des morts. Par l'épée du Saint-Esprit. Se brise. 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 Déclare, 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 déclare. Brise Seigneur. Brise Seigneur. Brise-le. 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 Détruis-le. Seigneur. La mort. Détruis-le. Détruis-le. Brise-le. 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 Brise. 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 Au nom de Jésus. Tu vas dire éternel. Éternel. Tout attroupement de démons. Tout attroupement de démons. Tous les agents démoniaques. Tous les agents démoniaques. Qui ont été mandatés. Qui ont été mandatés. Qui ont eu pour ordre de mission. Qui ont eu pour ordre de mission. Vous me faites tomber. Vous me faites tomber. Vous me faites chuter. Vous me faites chuter. Vous me donnez la mort. Vous me donnez la mort. Et la destruction. Et la destruction. La parole déclare. La parole déclare. Les torrents de la destruction. Les taureaux de la destruction. J'envoie contre eux. J'envoie contre eux. Le torrent de la destruction. Le taureau de la destruction. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Tous ces démons. Tous ces démons. Venant de la terre. Venant de la terre. Venant de la mer. Venant de la mer. Venant des airs. Venant des forêts. Venant de mon village. Au nom de Jésus. Que le torrent de la destruction les saisisse maintenant. Et les balaye. 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 Les tu vas dire éternel, tous ces agents qui ont été mandatés contre moi, et ils ont eu pour ordre de mission. Seigneur Jésus, sans qu'ils n'approchent de moi, je déclare maintenant que les torrents de la destruction les engloutissent et les jettent dans l'abîme. Les engloutissent et les jettent dans l'abîme. 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 Déclare-le maintenant. Déclare-le maintenant. Déclare-le maintenant. Prie maintenant. Déclare. Invoque le torrent de la destruction. Le torrent de la destruction. Vous les saisissez. 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 Vous les jetez dans l'abîme. Ça les engloutisse. Et ça les saisit. Ça les saisit. Ça les saisit. Et je les jette dans les abîmes. 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 Nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire éternel. Éternel. Toute la puissance. Toute la puissance. Tout le pouvoir. Tout le pouvoir. Qui s'était levé. Qui s'était levé. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. De ma vie. De ma vie. De ma maison. De ma maison. De ma famille. De ma famille. J'appelle maintenant. J'appelle maintenant. Les filets de la mort. 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 Les saisissent. Les saisissent. Les saisissent. Les saisissent. Les saisissent. Éternel. Éternel. Devant toi. Devant toi. Rien n'est caché. Rien n'est caché. Toute personne. Toute personne. Tout démon. Tout démon. Quelle que soit la planète Terre. Quelle que soit la planète Terre. Où il se trouve. Et qui lance des attaques. Il lance des attaques. Contre ma vie. Contre ma vie. Il veut me faire tomber. Il veut me faire tomber.
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Si c'est une personne. Si c'est une personne. Assise. Sur cette terre. Sur cette terre. Et qui veut me faire tomber. Qui veut me faire tomber. Tu es assis dans les cieux. Tu es assis dans les cieux. Et tes yeux voient. Et tes yeux voient. Localise cette personne. Localise cette personne. Localise ce pouvoir. Localise ce pouvoir. Localise ce démon. Localise ce démon. À l'instant même. Je lance contre eux. Le filet de la mort. Le filet de la mort. Les saisissent. Les saisissent. Les saisissent. Les saisissent. Les saisissent. Envoie le filet. Envoie le filet pour les saisir. Voilà avec le filet de la mort. Voilà avec le filet de la mort. Tous ces esprits démoniaques. Les démons des mers. Les démons des eaux. Les démons de forêt. Les démons de la terre. Que le filet de la mort les saisisse. Que le Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de là où se trouve. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout ce qu'ils ont semé dans ma vie. Tout ce qu'ils ont semé dans ma vie. Que je ne connais pas. Que je ne connais pas. Tout ce qu'ils ont déposé. Dans ma maison. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans mon corps. Dans mon corps. Que je ne sais pas. Que je ne sais pas. Éternel. Éternel. Je me rappelle ta parole. Je me rappelle ta parole. Il dit ceci. Il dit ceci. Tout ce que tu n'as pas planté. Tout ce que tu n'as pas planté. Sera déraciné. Sera déraciné. Comme je suis ton temple. Comme je suis ton temple. Comme je suis ta maison. Comme je suis ta maison. Je déclare maintenant. Je déclare maintenant. Tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi. Tout ce qui est dans ma vie. Tout ce qui est dans ma vie. Tout ce qui est dans ma maison. Tout ce qui est dans ma maison. Que tu n'as pas semé. Que tu n'as pas semé. Arraché. Arraché. Déraciné. 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 Déracine maintenant. Ordonne que c'est Déracine. J'ordonne maintenant. Tout ce que le Seigneur Jésus n'a pas planté en moi. Depuis ma tête. Se déracine maintenant. Se déracine maintenant. Tout ce qui est dans tes yeux. Tout ce qui est dans tes yeux. Que tout soit déraciné. Que tout soit déraciné. Que tout soit déraciné. Sois déraciné. Sois déraciné. 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 Tout ce qui est en moi. Que ça sort. 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 Dans ta famille. Dans ta fille. Dans tes projets. Dans tes activités. Déraciné. Dans ta vie spirituelle. Tout ce qui est déraciné. Dans ta planté. Déraciné. Sors de moi. Déraciné. 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 Oh non. Déraciné. Oh non. Déraciné. 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 Tu vas dire éternel. Éternel. Tout ce qu'ils ont injecté dans mes pensées. Tout ce qu'ils ont jeté dans mes pensées. Et tout ce qui est entré par mes yeux. Et tout ce qui est entré dans ma Parce que j'ai regardé sur Internet. Parce que j'ai regardé sur Internet. Éternel. Éternel. J'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant. Que toutes ces sémences. Depuis la tête. Depuis la tête. En passant par mes entrailles. En passant par mes entrailles. Jusqu'à mes pieds. Jusqu'à mes pieds. Tout ce que j'ai pris comme sémence. Tout ce que j'ai pris comme sémence. Sans le savoir. Sans le savoir. Père. Que toutes ces sémences. Ces sémences démoniaques. Ces sémences démoniaques. Déracinées. Soient déracinées. 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 Priez, quelque chose va se passer. Il faut prier, quelque chose va sortir de toi. Jésus de Tu vas sentir une force de quitter. Déracine. Tu vas sentir une force de quitter. Déracine. Une force de marcher. Déracine. Et tu seras libre. Tous ces pensées à ta gloire. Tous ces désirs de peur. Que tout soit déraciné. J'ordonne maintenant. Que tout soit déraciné dans mes pensées. J'ordonne maintenant. Que tout soit déraciné. Que tout soit déraciné. Sortez maintenant. Au nom de Jésus. Tu es déraciné de là où tu es. Par la puissance de Dieu. Tu es déraciné de là où tu es. Par la puissance de Jésus. Je le déclare maintenant. Au nom de Jésus. Tu es déraciné maintenant.
Amen. Tu vas dire encore, dans ma détresse. Dans ma détresse. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. Dans ma détresse. Dans ma détresse. J'ai invoqué Jésus. J'ai invoqué Jésus. J'ai crié à mon Dieu. 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 De son palais. De son palais. Il a entendu ma voix. Il a entendu ma voix. Et mon cri. Et mon cri est parvenu devant ses oreilles. Est parvenu devant ses oreilles. La terre entière. La terre entière. Fut ébranlée. Fut ébranlée. Et trembla. Et trembla. Les fondements de montagne. Les fondements de montagne. Frémit. Frémit. Et il fut ébranlé. Et fut ébranlé. Parce qu'il était irrité. Parce qu'il était irrité. Parce que mon Dieu était fâché. Parce que mon Dieu était fâché. Mon Dieu s'est fâché. Mon Dieu s'est fâché. Contre mes ennemis. Contre mes ennemis. Et il s'élève maintenant. Et il s'élève maintenant. Il s'éleva de la fumée. Il s'éleva de la fumée. Dans ses narines. Dans ses narines. Et un feu dévorant. Un feu dévorant. Sortait de sa bouche. Sortait de sa bouche. Et il en jaillissait. Il en jaillissait. Charbon embrasé. Un charbon embrasé. Éternel. Éternel. Pouvoir. Le pouvoir. De la sorcellerie. De la sorcellerie. Qui me combat. Qui me combat. Tout pouvoir, esprit d'azur, tout pouvoir, sur la terre, sorcellerie, esprit d'azur, Marie la nuit, esprit de mort, feu, Tu vas dire éternel, tout pouvoir qui s'élève contre moi depuis la mer, parce que tu t'es levé, Seigneur Jésus, dans ce pouvoir, rassemble le feu. Il abaissa les cieux. Alléluia. Il abaissa les cieux. Il abaissa les cieux. Et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin. Et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux. Des eaux obscures et sombres. De la splendeur. Il le précédait. S'échappait les nuées. L'encens de la grêle. Et des charbons de feu. L'Éternel tourna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches. Il lança ses flèches. Et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre. Et les mets en déroute. Tu vas dire Seigneur Jésus.
Jésus, Seigneur Jésus, tout agent des ténèbres, venant du monde de la mer, venant du monde de la sorcellerie, venant de l'air, qui a été mandaté contre moi, au nom de Jésus, que tes flèches de feu les dispersent, au nom de l'Éternel, quel que soit le nombre et le chemin par lequel ils prennent pour venir attaquer, Seigneur Jésus, je le déclare, à l'instant même, là où ils s'attroupent, là où ils sont rassemblés, j'envoie le feu, Tu vas dire vive l'Éternel. Vive l'Éternel. Vive le Seigneur Jésus. Vive le Seigneur Jésus. Et béni soit mon rocher. Et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut. Que le Dieu de mon salut. Soit exalté. Soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur. Le Dieu qui est mon vengeur. Qui m'a assujetti le peuple. Qui m'a assujetti le peuple. Qui me délivre de mes ennemis. Qui me délivre de mes ennemis. Qui me lève au-dessus de mes adversaires. Qui me lève au-dessus de mes adversaires. Qui me sauve de l'homme violent. Qui me sauve de l'homme violent. C'est pourquoi. Je te louerai parmi les nations. Je te louerai parmi les nations. Oh Éternel. Oh Éternel. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances. Il accorde de grandes délivrances. À son serviteur. À son serviteur. Et il fait miséricorde. Et il fait miséricorde. À son oint. À son oint. À Jacques. À Jacques. Tu t'appelles Jacques. On dit fait, il donne quoi? Délivrance à son oint. Moi, il dit mon nom, ah d'accord, il n'y a pas de ça fait 5. Il y a tout le pouvoir en même temps. Alléluia. À Jacques, à Abraham, et à sa postérité. Et à sa postérité. Pour toujours. Pour toujours. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Soit béni. Amen. Amen. Gloire à Jésus. L'ennemi a passé un mauvais quart d'heure. Parce que ce qui est allé vers eux là, c'est pas petit. Amen. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. On va partager un petit passage. Proverbe chapitre 6, à partir du verset 16. 16 à 19. Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19. Proverbe chapitre 6, verset 16 à 19. Amen.
Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Je lis au nom de Jésus. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains. 1. La langue menteuse. 2. Le cœur qui médite des projets iniques. 3. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. 4. Le faux témoin qui dit des mensonges. 5. Et celui qui excite les querelles entre frères. 6. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, la Bible a énuméré un certain nombre de choses que le Seigneur n'aime pas. Alléluia. Amen. Un certain nombre de choses que Dieu n'aime pas voir chez ses enfants. Que Dieu ne désire pas voir chez ses enfants. Alléluia. Amen. Et si il s'est trouvé que tu pratiques ces choses, aujourd'hui, quand tu vas entendre ça, que l'Esprit de Dieu te pousse à la repentance. Ce n'est pas seulement demander pardon à Dieu, mais la repentance, c'est l'abandon des péchés. Tu as fait quelque chose, tu ne savais pas. Tu as su que ce n'était pas bon, tu ne refais plus. C'est ça, on dit que tu t'es repenti. Se repentir, ce n'est pas ce que nous faisons là. Ce n'est pas se mettre à genoux et puis commencer à parler à Dieu. Non, Dieu sait que tu as menti. Quand tu mentais au quartier, là, Dieu t'a vu. Tu n'étais pas caché. Quand tu te mettais en colère contre ton frère, là, Dieu t'a vu. Quand tu pratiquais le mal, là, Dieu te voyait, mais Dieu t'a pas vu. Dieu t'a vu. Donc tu ne viens que donner l'information. Donc c'est ce que tu as fait de ta bouche. Tu dois donner l'information que, ah, vraiment tu as fait ça. Amen. Voilà. Maintenant, quand où Dieu t'attend, et Dieu va dire vraiment, mon fils ou ma fille là s'est repenti, c'est quand ce que tu as dit là, ce que tu as fait là, tu tournes dos et puis tu ne fais plus. C'est ça la repentance. Alléluia. Sinon la repentance là, c'est qu'on fait à l'église, mais au cours des différentes rencontres là. C'est pas ça la repentance. Alléluia. C'est pas ça la repentance. On ne fait que dire ce qu'on a fait. C'est ce qu'on appelle confession des péchés. Donc la confession des péchés est différente de la repentance. Mais la repentance, le processus de la repentance s'enclenche ou s'active à partir de la confession des péchés. Celui qui ne confesse pas ses péchés, celui qui cache ses péchés, ne peut pas se repentir. Celui qui cache ce qu'il fait, parce qu'il reconnaît que ce qu'il fait c'est mauvais, s'il cache ça, il ne peut jamais changer. Il sera toujours dans la chose et c'est ça que l'ennemi va prendre pour le maintenir sous son emprise. Vous voyez. Mais quelqu'un qui décide de parler des fautes qu'il a commises, des péchés qu'il a faits, celui-là, il est en train de partir vers la repentance comme ça. Donc la repentance est différente de la confession des péchés. Confesser ses péchés, ça ne veut pas dire que tu t'es repenti. Mais confesser les péchés te mène sur le chemin de la repentance. C'est pourquoi le livre de Proverbes 28, verset 13 peut nous dire quoi? Celui qui cache quoi? Ses transgressions, il ne peut pas prospérer. Pourquoi il ne peut pas prospérer? Parce qu'il ne peut pas aller de l'avant spirituellement. Il ne peut pas évoluer. Il ne peut pas grandir spirituellement à cause de ce que le péché qu'il cache là le maintient dans la même position. Il ne peut pas changer. C'est ça, il ne prospère point. Et quand c'est comme ça aussi, ça bloque beaucoup de choses autour de toi. Ça bloque plusieurs choses, la main de Dieu dans ta vie. Donc quand c'est comme ça, tu ne peux pas avancer. Vous allez voir que les gens qui vivent dans le péché, qui vont à l'église, ils vont à l'église, mais ils vivent dans le péché. Vous voyez que leur vie là, c'est toujours la même chose. Il va faire peut-être 10 ans, 20 ans dans l'église, mais il n'est pas dans la croissance spirituelle, il ne croit pas spirituellement. Il est toujours au même niveau, toujours dans les mêmes bêtises, dans les mêmes choses, il est toujours dedans. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas abandonner. La repentance, c'est vouloir abandonner ce qu'on a fait de mal. La repentance, c'est vouloir laisser tourner dos à ce qui n'est pas juste et bien aux yeux de Dieu, conformément à sa parole. Alléluia. Donc, ce qu'on fait là, quand on dit repentance là,
c'est quand tu as fini de parler, tu as fini de confesser, là où Dieu t'attend, c'est si tu vas aller faire encore la même chose. Combien de fois on confesse les mêmes péchés? Combien de fois? Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. Amen, le sang de Jésus, viens. On a fini. Quand on a fini, on sort, il va mentir encore. Le même dimanche ou le même mercredi, la même réunion, Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. Le sang de Jésus, viens. Il se lève encore. Dimanche prochain, il revient encore. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Tu n'es pas en train de te repentir. Alléluia. Amen. Tu es en train de donner seulement, dire à Dieu que, ah, j'ai menti, je sais que tu m'as vu, mais j'ai menti, je vais te dire quand même. C'est tout. Mais là où Dieu t'attend, le mensonge que tu as proféré, que tu as confessé là, ne le fais plus. C'est ça la repentance. C'est ça la repentance. Le mensonge que tu as fait, le mensonge que tu as pratiqué, il ne faut plus faire. Quand tu as fini de confesser là, on n'a pas dit de cacher les péchés, il faut confesser aussi, c'est important. Il dit que la confession des péchés déclenche le processus vers la repentance. Celui qui cache ses péchés ne peut jamais se repentir, ne peut jamais changer. Je le répète encore. Donc, la confession des péchés va nous emmener à la repentance. La repentance, c'est tourner dos à ce péché qu'on a commis. C'est de ne plus refaire le péché que tu as confessé. Les gars, compris? Donc, je sais que pendant que tu es assise, pendant que tu es assis là, tu es en train de te dire, ah, dans tout ce temps-là, je m'amusais. N'est-ce pas? Tu es en train de te dire ça, parce que, regarde, hey, ce qui même est marrant, on te dit que le péché, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Maintenant, on dit, quand on parle de temps de repentance, il y a d'autres qui jouent, ils sont distraits. On dit, on prie, on est à genoux, hein. On est à genoux, on prie, hein. Et puis lui, il est distrait, il pense à autre chose. Pourtant, si ce péché-là, Dieu ne t'a pas pardonné ça, tu vas en enfer. Mais les gens jouent avec la repentance. On dit repentance et puis il est en train de s'amuser. Oui. On prend de gros risques pour le salut de notre âme. L'occasion même qui t'est donnée de te repentir, c'est toi-même tu dois attraper ça avec or, puis t'étaler devant le Seigneur. Seigneur, pardon, je ne savais pas, je sais que j'ai mal fait, pardon. Mais non. Il est là, on dit prière de repentance. Ah Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. C'est pardonne-moi quand il va finir. Et les paroles qu'il dit ne sont même pas liées à son cœur. Ça ne vient pas de son cœur. C'est du bout des lèvres. Mais là, une telle personne ne peut pas changer. Alléluia. Amen. Donc, par les 6 choses que nous avons déclarées ici, tu dois comprendre que si tu te trouves dans une des choses, tu dois parvenir à quoi? À la repentance. La repentance, c'est quoi? D'abandonner. C'est ne plus faire ce que tu faisais avant. Donc, la première chose, on dit, les 6 choses que l'Éternel, que le Dieu créateur, le Dieu des armées, il hait. Quand on dit il hait, ça veut dire quoi? Hein? Il déteste ça. Ça va même au-delà de n'aime pas même, c'est plus fort que ça. Il a ça en abomination. Quand Dieu dit il hait quelque chose, ah, il ne faut pas passer dedans. Parce que le fait de haïr cette chose-là, le châtiment qu'il donne est multiplié par 10 000. Donc, on va les citer. Le premier, les yeux hautains. Il faut écrire. Les yeux hautains. Les yeux hautains, c'est quoi? Quelqu'un peut m'expliquer? C'est moi-même, je ne comprends pas aussi. Les yeux hautains. Ceux qui sont encore sur les bancs là, réveillez-vous. Alléluia. Amen. Ça me fait 10 ans qu'il est laissé pas. Hein? Oui, vas-y. Oui, les yeux hautains. Les yeux souillés. Hein? Souillés. Non. Les yeux hautains. Hautains. Hein? Voilà, la fierté. C'est ce qu'on appelle communément, il est gonflé. Voilà, il est gonflé. Ça suffit. Voilà, il te regarde d'une manière. C'est-à-dire que quand il te regarde
dans son regard, il n'a pas encore parlé, hein. Dans son regard, il dit que toi, il te méprise, il n'est rien, il est mieux que toi. Ça, Dieu hait ça. Il faut écrire. Il ne faudrait pas que tes yeux même puissent biper ça un peu. Oui, oui. On doit avoir des yeux d'humilité. Tu regardes ton frère comme si c'est toi qui es en face. Tu regardes ton frère même qui est comme au-dessus de toi. Mais tu passes, puis tes regards sont comme ça. Tu méprises du regard. Parce que tu es trop arrivé, parce que tu as trop... Voilà, c'est toi. Non. Les yeux hautains. Alléluia. Amen. Deuxième chose. La langue menteuse. Dis avec moi, ma langue. Ma langue. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu es dompté. Tu es dompté. Je déclare. Je déclare. Qu'aucun mensonge. Aucun mensonge. Ne sorte de toi. Ne sorte de toi. Qu'aucune malédiction. Aucune malédiction. Ne sorte de toi. Ne sorte de toi. J'ai scellé ces paroles. J'ai scellé ces paroles. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la langue menteuse. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Amen. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas dire ce qui n'est pas vrai. Amen. Il ne faut pas dire ce qui n'est pas juste. Il faut que ta langue prononce ce qui est vrai. Il faut dire la vérité. Donc Dieu, la deuxième chose qu'il hait, selon le livre de Proverbes 6, verset 16, c'est la langue menteuse. Il y a des personnes sur la terre, toute leur vie, c'est mensonge. On se pose la question, même si eux-mêmes, ils existent vraiment. Parce que le mensonge a pris véritablement leur vie. Le mensonge là, ce n'est pas forcément dire quelque chose qui n'est pas vrai, forcément. Il y a ça. Mais le mensonge, c'est tout ce qui vient prendre la place du naturel aussi. Pourquoi les gens, quand ils vont voler, ils mettent cagoule? Pourquoi? Amen. Pourquoi? Il cache son visage pour ne pas que on le reconnaisse. Donc, la cagoule représente quoi? Un masque. Or, ce qui est masqué, quand on dit quelque chose est masqué, ça fait quoi? Ça cache ce qui est vrai. Alléluia. Amen. Ce qui est masqué cache ce qui est vrai. Donc, c'est aussi une forme de mensonge. C'est comme Dieu t'a créé noir, et puis quelques années plus tard, tu deviens clair. C'est un mensonge. Alléluia. Amen. Dieu t'a créé mince. Des années plus tard, tu vas prendre des... En tout cas, remplir ton corps avec des trucs, tu deviens comme ça. Tu mens, c'est pas ta vraie forme. Alléluia. Amen. Donc, c'est tout ce qui cache la vérité. Et Dieu n'aime pas la langue menteuse. Tu mens avec ta langue, tu es en association avec le diable. Parce que Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, étant sur la terre, l'a qualifié de menteur et le père du mensonge. C'est écrit dans la Bible, dans le livre de Jean. Donc, quand tu manipules ta langue pour mentir, ton papa c'est qui? Hein? Donc, Jésus même, tu ne vois pas. Il ne te voit plus. Sauf si tu dis, ah, je sais que j'ai menti, papa pardonne-moi, Seigneur Jésus pardonne-moi, je ne vais plus faire. C'est là, il te reprend, son sang te lave, tu reviens son fils. Sinon, si tu n'es pas repenti de ça, et tu continues, ton papa c'est Satan. Où Satan s'en va, quand tu vas mourir, tu vas aller là-bas. Alléluia. Amen. Troisième chose, on a vu quoi? Premier, les yeux hautains. Deuxième, la langue douceuse. Voilà. La langue menteuse, hein? Menteuse. Parce qu'il y a la langue qui blague, qui est douce. Voilà. Et puis il y a lui qui ment. C'est différent. Troisième, les mains qui répandent le sang innocent. Alléluia. Amen. Ceux qui détruisent sans raison, qui tuent sans raison. Tu vois ton frère, ta soeur, elle ne t'a rien fait, pour rien comme ça, tu te lèves contre elle, tu veux tuer. Ça, c'est la spécialité des sorciers. Une personne même qui n'est même pas liée à toi,
tu vois comme ça, tu dois tuer. Ton frère est en train de sortir un peu la tête de l'eau. Il a souffert quand il sort un peu la tête de l'eau. Tu vois ça, tu es jaloux, tu veux tuer. Dieu est ça. Maintenant, répondre aussi le sang innocent, il y a un autre niveau de sainteté que Dieu veut dire. Il y a peut-être ça qui est choqué. Le fait que tu dises, je vais te tuer, hein, mais je vais te faire ça, hein, tu as déjà tué. Tu es meurtrier. C'est fini. Voilà pourquoi dans Matthieu 5, il dit, celui qui se met en colère contre son frère, il est passible du feu de la géhenne. Lui, ça commence seulement. Parce que le fait de te mettre en colère contre ton frère déjà, et que parce que quand tu te mets en colère, il y a plusieurs pensées qui viennent dans ton esprit. Et quand ces pensées viennent, que tu les adoptes, tu as déjà commis le meurtre dans ta pensée. Tu es coupable. Donc ça, c'est un autre niveau de sainteté auquel Dieu veut nous emmener. Donc, les mains qui répandent le sang innocent. Dieu a horreur de ça. C'est troisième, n'est-ce pas? Oui. Quatrième, le cœur qui médite des projets iniques, des projets sombres, des projets de destruction, des projets du mal, toujours. Et vous allez voir, toi tu es assis, quelqu'un est couché dans la chambre, et puis lui, il planifie comment il va faire tomber son frère. Comment il va faire tomber sa soeur. Comment il va faire du mal à lui là. Comment il va faire en sorte que son petit bonheur qu'il a eu là, ça va devenir malheur. Il y a des gens qui existent comme ça sur la terre. Hein. Il y a plein. Ils sont animés de puissants esprits démoniaques. Le mal est dans son cœur comme ça. C'est-à-dire, lui et le mal, ils font un. L'homme est ce qu'il est. Le péché peut nous prendre. Nous sommes tous des pécheurs. Mais arrivé à ce niveau-là, toi, tu as un problème. L'esprit de la sorcellerie n'est pas loin de toi. Parce que c'est seul le sorcier qui va vouloir voir son frère comme ça pour rien. Parce qu'il est content, lui, ça l'énerve. Il va planifier des choses pour que le malheur, il va voir son frère. Quand il voit son frère, il y a des gens, quand ils voient des gens dans le malheur, leurs amis, leurs camarades dans le malheur, ils sont contents. Il est heureux comme ça. Mais il faut avoir petit bonheur. Il est triste. Le jour où tu dis, ah, mon ami, ah, ma soeur, mon frère, ah, vraiment, quelque chose a marché pour moi. Ah, d'accord. Il est glacé. Fais attention. Dieu n'aime pas ce genre de personnes. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu médites de mauvaises choses contre ton prochain. Dieu hait ça. C'est la quatrième chose qu'il hait. C'est la quatrième chose que Dieu déteste. Et Dieu ne nous appelle pas à ça. Il dit pleurer avec ceux qui pleurent. Et puis rier avec ceux qui rient. Donc si tu vois ton frère dans le bonheur, quelque chose de bien lui est arrivé, participe à sa joie. En participant à sa joie, Dieu aussi fait des ouvertures derrière toi. Quand tu vois ton frère aussi qui est malheureux, qui pleure, apporte-lui le soutien qu'il faut pour qu'il se relève de cette épreuve. Amen. Amen. Il va planifier. Il a tracé le plan déjà. C'est là, mais comment elle fait pour voler son mari même? Elle est trop heureuse. Son mari prend soin d'elle. Ah, mon ami là, sa femme là, elle est jolie là. Si seulement je pouvais. Et puis c'est lui qui a tout. Il a la voiture, il travaille bien, il a des jolies enfants. Non, mais pourquoi? Aime-moi. Dieu veut pas, tu vas mourir un jour. Ton cœur va péter comme ça. Crise cardiaque, il peut te mettre à la mort. Alléluia. Tu vas te repartir, reste dans ça. Gloire à Jésus. Amen. Donc, les mains qui répandent le sang, pardon, le cœur qui médite, les projets iniques. Alléluia. Amen. C'est quelle cinquième, hein? Oui, on est en cinquième. Cinquième chose. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Il y a des gens qui ne vont jamais aller évangéliser. Ils ne vont jamais aller rendre visite aux gens. Mais pour se lever, aller raconter des choses sur des gens là, sont premiers. Alléluia. Amen. Si on dit, on a un voleur, c'est lui qui est le premier à se lever, caillou.
Pourtant, il a volé 25 à la maison. On n'a pas tué. Amen. Amen. Si toi, Dieu, tu as volé, Dieu t'a fait ça, pourquoi ne pas accorder sur la miséricorde? Quelque chose, c'est qu'il a volé. C'est un être humain. On peut le punir, mais pas le tuer. Pourquoi ne pas lui accorder aussi la miséricorde? Donc, quand on dit voleur, il est ici. D'ici jusqu'au goudron, il a fait peut-être 2 minutes. Il est arrivé. Son pied là, coupe comme ça. Alléluia. Amen. 2 minutes, hein, ou on prend peut-être 10 minutes pour arriver là-bas. Lui, il prend 2 minutes. Parce que tellement il veut faire le mal. On dit parole de groupe. Son pied là est bien formé. Ça, il a le zèle de l'évangile du mal. Il est prêt à ça, il a les chaussures là. Il porte ça à la piste, il court. Parole de groupe. Non. Il devant son frère dans son champ pour aller mettre poudre. Si son frère marche dedans, son pied va s'enfler, ça va pourrir, il meurt dedans. Il court matin. Comme il sait que son frère va à 6 h, lui à 5 h déjà il est là-bas. Court pour aller. Vous voyez, Dieu est ça. Faut même pas. C'est-à-dire que toi chrétien, faut pas passer même à la frontière même. Si tu passes à la frontière, ça peut te toucher un peu. Faut partir loin de toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Parce que si tu vois la frontière, tu es tenté d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et puis tu rentres dedans. Donc passe très loin. Dieu est celui-là. 6e, c'est ça? 6e. Le faux témoin qui dit les mensonges. Tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, ferme ta bouche. Si on est venu te dire, faut pas prendre ce que tu as entendu et puis tu répands la rumeur. Cherche à vérifier. Est-ce que ce que j'ai entendu est vrai? Et va à la source de l'information. Par exemple, tu connais 2 personnes. L'une vient te dire que cette personne a ceci, cela. D'accord. Toi, en tant que chrétien, ayant l'esprit de Dieu, va aussi te renseigner auprès de lui. Mais voici ce que j'ai entendu de toi. Ce n'est pas obligé de dire que c'est telle personne qui me dit. Non. Mais voici ce que j'ai entendu de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne va faire sa version. C'est que chacun va vouloir parler pour que ça soit à son avantage. Ça, c'est normal. Tous les êtres humains sont comme ça. Maintenant, toi, par l'esprit de Dieu, tu vas savoir qui dit la vérité, qui ment. Avec le discernement, avec la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu. Il n'y a pas de problème. Quand tu finis ça, le jour où tu meurs, si tu n'es pas repenti, Dieu t'attend à ça. Faux témoin. Et ça fait partie de l'un des 10 commandements. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton frère, contre ton prochain. Exode chapitre 20. Donc, le faux témoin qui dit des mensonges, on t'appelle pour une affaire. Tu n'as pas tous les contours. Faut dire ce qui est. Ce que toi tu sais dire. Non. Moi, ce jour-là, j'ai vu. J'étais là. Elle a fait ça, il a fait ça. Puis tu commences à mettre pour toi dedans. C'est un mensonge. Ou bien, on t'a raconté quelque chose. Ou bien soit tu as assisté à quelque chose, à une affaire. Et puis toi aussi, tu vas transmettre, raconter ça à quelqu'un d'autre. Et puis tu ajoutes toi. Tu es un faux témoin. Il faut dire ce que tu as vu. Il faut dire ce que tu as entendu. Il ne faut pas ajouter pour toi. En ajoutant, ça devient un mensonge. Parce que quand tu ajoutes, si c'est l'ancien prend, elle s'en va. Ce que tu as ajouté, plus pour elle va ajouter, ça s'en va aussi. Ça ne devient plus la même histoire. Voilà comment des gens ont détruit la réputation de beaucoup de personnes. Sans connaître. Nous, ça nous est arrivé dernièrement. Voilà. Ceux qui me suivent peuvent comprendre ce que je parle, ce dont je parle. Ça nous est arrivé. Les gens sont à des kilomètres, des centaines de kilomètres là-bas. Et puis on dit non, ceux-là c'est pas bon. Ne parlez plus avec eux. Et moi aussi, je suis chrétien. Et puis comme l'autre a dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et je n'ai pas vu. Je prends aussi. Et puis il m'a dit à un autre frère chrétien, on a dit que ceux-là, c'est pas bon. Donc, faut t'éloigner d'eux. Amen. Amen. Faut dire avec moi, mais le temps a fait son travail. Mais le temps a fait son travail. Ceux qui se sont éloignés. Ceux qui se sont éloignés. Ils ont vu maintenant. C'est qui? Et ils se sont rapprochés.
Amen. Alléluia. Amen. Laisse tes actes parler à la place de ta bouche. C'est tout. Parce que moi, j'ai ouvert une parenthèse. Si tu m'accuses trop de quelque chose que je n'ai pas fait, il ne parle plus. Quel que soit ce que tu as dit, il ne parle même plus. Et puis, je laisse le temps. Dieu va travailler. Et toi-même, tu vas voir si ce qu'on disait là, c'est vrai ou c'est faux. Parce qu'en voulant trop te justifier, on va chercher à te comprendre. Donc tu laisses. Alléluia. Amen. Les actes que tu vas poser vont parler. Ces actes vont prouver si vraiment ce qu'ils ont dit sur toi c'est vrai ou c'est faux. Ce sont tes actes là. Maintenant, si toi-même, tu n'étais pas comme ça et tu agis après ça, dans le même sens qu'eux ils pensent, c'est que tu vas leur donner raison. Alléluia. Amen. Donc, le faux témoin, tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, ferme ta bouche. Pour éviter que ta bouche te pousse à pécher. Et le 7e, celui qui excite des querelles, des palabres entre frères. Ah, il y a des spécialistes dans ça. Les bouches là, c'est du poison mortel. La Bible de Caïman même, ça sauve, ça tue pas. Pour lui là, ça enterre, ça tue pas, ça te prend en même temps, vivant, tu es enterré. Sa bouche de manipulation détruit entre deux personnes, ils sont forts dedans. Il va aller, tu t'entends bien avec l'autre, il va aller, puis il va commencer à raconter des choses. Mais il y a une chose que tu dois savoir. La même manière qu'il vient te raconter, il vient prendre affaire de l'autre pour te parler là. C'est comme ça aussi, quand tu n'es pas là, il prend pour toi aussi parler à l'autre. C'est ce qu'on appelle le ministère du serpent. Et c'est rentré même dans l'église. La langue du serpent, la langue de la manipulation. Il dit une chose et son contraire. Quelqu'un qui fait ça, il a besoin de délivrance. Il a la langue du serpent, le serpent le manipule. Alléluia. Amen. Spirituellement, physiquement, on va voir une langue normale. Mais spirituellement, c'est deux langues avec deux cordes là qui tournent comme ça. Le serpent en lui. Puis c'est le serpent qui le manipule comme ça. Et ce même esprit se trouve dans la drogue et dans l'alcool. Dans la boisson. Il y a quelques personnes qui boivent ici. Hein. Bon, entre nous, qui boit? Qui boit un peu? Ange, sors ta main là-bas. Tu vas voir. Une goutte même. Une bière en passant. Ah, comment? Faut dire la vérité? Tu prends, non? Elles vont te tuer. Petit. Mais tu prends, si t'es poison, tu es mort, tu as longtemps. Tu dis petit. Qui prend encore? Non, il n'y a pas honte. Il faut qu'on parle. Qui prend? Tu vois, de toi, tu prends aussi? Non, Depuis que tu as connu la Sainte Doctrine? Donc, c'était à nous là. C'était pas à nous. Non. Une seule goutte peut t'amener en enfer. Une seule goutte. Ça va être clair. Le même esprit se trouve dans l'alcool et dans la drogue. Quelqu'un qui boit beaucoup, lorsque la dose monte, il parle beaucoup. Quelqu'un qui était peut-être calme, mais quand il a pris l'alcool, commence à parler. Et ça lui donne la force de faire des choses qu'il n'avait pas fait quand il est vraiment lucide. C'est ce démon-là. Quand on est dans le monde encore, quand on est encore plus jeune, tu vois une fille, tu l'aimes, mais tu n'as pas courage d'aller lui dire. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand tu te tapes, tu es coupé. Amen. Amen. Là maintenant, j'ai vu que tu parles. Le lendemain, on te dit, mais c'est que tu m'as dit hier. J'ai dit quoi? Moi. Je t'ai dit quoi hier? Alléluia. Ça nous est arrivé. On a fait ça. Donc l'alcool, que ce soit une fois en passant, que ce soit une goutte, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dis avec moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Rien d'impur ne doit rentrer dedans. Il faut boire Bissa, il faut boire Nyamankou. Ça va rentrer dans ton sang, ça te fait grandir. Voilà. La bière, la liqueur, le vin, toutes ces choses. Tout ce qu'on dit alcool dedans, il faut laisser. Alléluia. Amen. J'ai raconté une histoire. Comment Dieu veut nous voir tellement saints. On allait tout dernièrement
comment on appelle ça, aux funérailles. Et la servante de Dieu, tellement elle voulait faire vraiment plaisir à ses soeurs, elle n'a pas regardé. Elle pensait que c'était jus de fruits. Elle allait prendre une bouteille. 11,5% d'alcool. Donc, elle a servi ses soeurs. Elle a commencé à boire. Quand elle dit, mais ça, c'est pas normal, le goût est bizarre. Elle dit, ah bon? Bon, attendez, voir. Quand je mets dans ma bouche, l'alcool est monté, il verse. Je me prends la bouteille, je vois 11. Il dit, mais Marie, tu n'as pas été vigilante. Le même jour, un palud sévère m'a saisi. Et je suis resté immobile pendant une semaine. On ne joue pas avec la sanctification. J'ai pas l'impression de... C'est pas moi, je veux boire. Il m'a dit, je vais goûter pour voir si réellement... Mais c'est qu'à toucher ma langue seulement. Dieu dit, nous te sommes. Je ne suis pas d'accord. Vous voyez? Si tu veux, il faut tester. Peut-être que toi, tu n'as pas t'en sortir. Moi, il a échappé. Va prendre, tu connais. Va prendre une seule goutte. Tu prends. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Alléluia. Ne prenez pas l'alcool. Donc, une personne qui excite des colères entre frères, entre sœurs, il a le ministère du serpent. Claire. Le diable travaille au travers de lui. Alléluia. Tu as la possibilité, c'est-à-dire que tu as le souci ou l'objectif d'aller détruire des amitiés, détruire des fraternités, détruire des foyers, détruire beaucoup de choses. Tu as le ministère du serpent. Si vous constatez ça dans l'église, une personne qui vient vous raconter des choses sur l'autre et autres, envoyez, donnez-le, confiez cette personne à nous. Dénoncez. Quand on va l'attraper comme ça, je ne vais dégoûter. Alléluia. C'est pas là-bas parti ça qu'on nous dise feu au nom de Jésus. On se donne un gène serré, dur. 2 semaines sec. Et en ce moment, tu n'es pas chez toi, hein, tu es chez nous. On te surveille. Tu surveilles. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui fait ça dans l'église, dénoncez. Venez nous le livrer. Alléluia. Regardez où ça. Ils sont où? En bon? Vous n'êtes pas encore arrivé. Vous êtes quand? Hein? Arrêtez ça, hein? Ça là, ça détruit beaucoup. Donc, le Seigneur dit quoi? Il n'aime pas ces choses. Il faut que ce qui sort de ta bouche soit un langage qui réconcilie. Un langage de paix. Un langage qui édifie, qui fortifie quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, voici les 7 choses que l'Éternel n'aime pas. Il déteste, il hait, et il a ça dans l'ordination. On récapitule. Première chose, le regard hautain. Toi, tu es supérieur que les autres. Ton regard là, tu méprises les gens. Alléluia. Amen. Deuxième, la langue. On répète ensemble, la langue. Mortelle. Troisième, la main qui répand le sang innocent. Quatrième, les pieds, pardon, le cœur qui médite des projets iniques. Cinquième, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Sixième, le faux témoin qui dit des mensonges. Tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, tu dis tu as vu, tu as entendu. Septième, celui qui provoque des querelles, des palabres. Alléluia. Voici les 7. Est-ce que tu as retenu quelque chose? Amen. Est-ce que tu as bien retenu? Amen. Il faut appliquer ça maintenant. Amen. Amen. Si tu faisais ça avant, Dieu dit maintenant là, il faut le laisser. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas te tenir debout, tu vas parler au Seigneur. Tu as entendu cette parole. Tu as entendu cette parole. Regarde ce que Dieu t'a appris aujourd'hui. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Mon corps t'appartient. Mon corps t'appartient. Depuis ma tête jusqu'à mon pied. Depuis ma tête jusqu'à mes pieds. Ta parole déclare. Ta parole déclare. Que tu hais cette chose. Que tu hais cette chose. Le regard hautain. Le regard hautain. Que mes yeux. Que mes yeux. Ne soient pas un instrument de l'orgueil. Que ce ne soit pas un instrument de l'orgueil. La deuxième chose que tu hais. La deuxième chose que tu hais. La langue menteuse. La langue menteuse. Que sur ma langue. Que sur ma langue. Demeure la vérité. Demeure la vérité. La troisième chose que tu hais. La troisième chose que tu hais. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang. Seigneur, voici mes mains. Seigneur, voici mes mains. Rends mes mains pures. Rends mes mains pures. Que mes mains soient un instrument. Que mes mains soient un instrument. Un instrument à la gloire de ton nom. Un instrument à la gloire de ton nom. Un instrument pour faire de bonnes œuvres. Un instrument pour faire de bonnes œuvres. Un instrument pour aider. Un instrument pour aider. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La quatrième chose que tu hais. La quatrième chose que tu hais. Le cœur qui médite des projets uniques. Le cœur qui médite les projets uniques. Seigneur, je pose ma main sur mon cœur. Je pose ma main sur mon cœur. Que mon cœur soit animé de bonne volonté. Que mon cœur soit animé de bonne volonté. Que mon cœur soit animé de bonnes choses. Que mon cœur soit animé de bonnes choses. Que de mon cœur. Que de mon cœur. Ça soit de bons fruits. Ça soit de bons fruits. Qui se manifestent. Qui se manifestent. À la gloire de ton nom. À la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La cinquième chose que tu hais. La cinquième chose que tu hais. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Seigneur, ces chaussures du mauvais zèle. Ces chaussures du mauvais zèle. Ce zèle du péché. Ce zèle du péché. Qui était sur mon pied. Qui était sur mon pied. Je le retire maintenant. Je le retire maintenant. Fais-moi porter. Fais-moi porter. Les chaussures du zèle de l'évangile. Les chaussures du zèle de l'évangile. Qu'à partir d'aujourd'hui. Qu'à partir d'aujourd'hui. Mes pieds courent. Mes pieds courent. Mes pieds marchent. Mes pieds marchent. Pour aller annoncer ta parole. Pour aller annoncer ta parole. Pour aller faire ton œuvre. Pour aller faire ton œuvre. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toutefois que. Ce n'est pas pour aller faire de bonnes choses. Ce n'est pas pour aller faire de bonnes choses. Empêche mes pieds de bouger. Empêche mes pieds de bouger. Je te livre mes pieds maintenant. Je te livre mes pieds maintenant. Que mes pieds n'entrent plus dans des lieux. Que mes pieds n'entrent plus dans les lieux. Qui ne confessent pas ton nom. Qui ne confessent pas ton nom. Éternel. Éternel. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je te livre mes pieds. Je te livre mes pieds. Que les chaussures du zèle de l'évangile. Que les chaussures du zèle de l'évangile. Me soient portées. Me soient portées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La sixième chose que tu hais. La sixième chose que tu hais. Le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toutes les fois. Toutes les fois. Où j'ai dit des choses. Où j'ai dit des choses. Qui n'étaient pas vraies. Qui n'étaient pas vraies. Où j'ai porté. Où j'ai porté. Un faux témoignage sur quelqu'un. Un faux témoignage sur des gens. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je me répands. Je me réponds. Tu as dit vous serez mes témoins. Tu as dit vous serez mes témoins. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Fais de moi ton témoin. Fais de moi ton témoin. Fais de moi un témoin de la vérité. Fais de moi un témoin de la vérité. Fais de moi un témoin de la justice. Fais de moi un témoin de la justice. Fais de moi un témoin de la droiture. Fais de moi un témoin de la droiture. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Accorde-moi cela. Accorde-moi cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La septième chose que tu hais. La septième chose que tu hais. Celui qui excite des querelles entre frères. Celui qui excite des querelles entre frères. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Toutefois que ma langue a créé des divisions. Dans le passé. J'ai mis deux personnes en parole. Je me réponds aujourd'hui. Je te demande pardon. Ma bouche a été utilisée. Non pas pour construire. Mais pour détruire. Je te demande pardon. À partir d'aujourd'hui. Fais de moi quelqu'un qui rassemble. Qui unit. Qui réconcilie. Qui apporte la paix. Qui apporte l'harmonie. Qui apporte la communion. Fais de moi cette personne. Au nom de Jésus. Parle toi-même au Seigneur. Éternel Père, je te bénis, je te rends grâce. Parle toi-même au Seigneur. Mon Père, je viens au devant de ton trône, Seigneur Jésus. Je n'ai que toi, papa. Je n'ai personne d'autre, éternel. Pour que tu sois un instrument, un vase d'honneur. Ta parole. Un instrument pur entre les mains. Seigneur Jésus, de la même manière que Paul a été un instrument dans ta main pour réconcilier, pour envoyer la paix, pour envoyer l'évangile, pour parler, pour manifester ta gloire. Seigneur, je vais être un instrument dans ta main. Afin que, Père, l'instrument que tu as fait pour Paul, que je sois aussi pour toi dans tes mains. Seigneur Jésus, manifeste ta grâce. Que cette grâce me localise, afin que je sois un instrument dans tes mains. Seigneur, merci, papa, parce que, Seigneur, tu sais
C'est quoi tu es en train de faire au niveau de l'église? Voici pourquoi tu nous donnes ces paroles. Seigneur, nous voulons être des ambassadeurs de la réconciliation, des ambassadeurs dans le monde entier, des ambassadeurs qui envoient tes enfants à toi, des ambassadeurs qui réunissent, qui parlent de Seigneur Jésus. Nous venons à toi, Jésus. Éternel Père, tu es le Dieu vivant et glorieux. Manifeste ta grâce sur ma vie. Je t'en supplie, Père. Nous avons prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Jésus est merveilleux. Amen. Il est bon. Amen. Et je sais que cette parole t'a fait du bien. Désormais, tu sauras comment marcher. Bien aimé, notre programme prend fin. Et si le Seigneur le permet, si la mort ne nous a pas encore pris, et s'il n'est pas encore revenu, si la trompette n'a pas encore sonné, Dieu permettra qu'on se retrouve ici le jeudi prochain à 18 h pour un temps de prière et d'exhortation. Amen. Alléluia. Il faut comprendre quelque chose. Toutes les prières que tu fais pendant des programmes, il faut croire que cela a de l'effet. Parce que cela a de l'effet. Quand tu dis j'envoie quelque chose, ça s'en va. Alléluia. Amen. Et tu vas commencer à ressentir les effets. Tu vas commencer à sentir les choses dans ta vie qui sont en train de bouger, qui sont en train de changer. À cause de la prière que tu fais. Parce que la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Qui est le juste? Celui qui s'est rangé aux côtés de Jésus, qui vit une vie de sanctification, qui a la crainte de Dieu et qui sert le Seigneur de tout son cœur. Alléluia. Amen. Donc, je vais t'exhorter. Jeudi prochain, nous serons ici. Et à partir de dimanche le pré-culte, à partir de 8 h et le culte à partir de 9 h. Alléluia. Amen. Donc, le samedi, nous n'aurons pas d'activité. Normalement, on a des sorties d'évangélisation dans les villages, mais des problèmes techniques. Nous allons reporter ça à des dates ultérieures. Alléluia. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Tu vas te tenir debout. Nous allons prier pour la fin. Tu dis merci au Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur. Parce que la Bible dit qu'une heure dans sa maison, une heure dans ses pavis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Tu aurais pu être dans des cabarets. Tu aurais pu être dans des lieux où Dieu n'est pas dedans. Tu aurais pu être dans les masques. Tu aurais pu être dans des hôtels en train de commettre des choses abominables. Mais Dieu a permis que tu sois dans sa présence. Rends-lui gloire. Parce que ce n'est pas toutes les personnes qui arrivent à le faire. Aujourd'hui, le diable a lancé la distraction. Il a lancé le sommeil spirituel. Peu de personnes s'intéressent aux choses de Dieu. Peu de personnes s'intéressent à être dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, dans ce jour du jeudi, Dieu t'a fait grâce. Rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire. Dis-lui merci. Seigneur, nous voulons te dire merci. Et nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait faire. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Reçois l'élévation, Dieu notre Père. Béni sois-tu, Seigneur. Mon âme te rend gloire. Mon âme te dit merci. Père, je veux remettre encore chacun d'entre nous entre tes mains. Nous avons fini encore, Père. Viens nous conduire, viens nous orienter. Viens encore, Papa, fortifier chacun. Ce que nous avons reçu de toi ce soir, Père, donne-nous de pouvoir le garder précieusement pour la gloire de ton nom. Je prie de te souvenir de chacun de nous. Je prie de bénir chacun de nous. De bénir cette maison qui nous a reçus. De bénir cette famille qui nous a reçus. Que ta grâce se répande sur elle. Que ta bénédiction la localise. Et que Seigneur, tu sois son bouclier. Protège nos vies. Cache-nous dans le sang de Jésus-Christ. Afin que tout esprit de représailles, oh Père, soit neutralisé par le feu au nom de Jésus. Merci Père. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. On sera à jeudi prochain. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Shalom, 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 shalom. Tu n'as pas dormi.